Ici, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui se disent que qui disent à Dieu, pourquoi tu m'as mis dans une famille pauvre? Dieu n'a jamais mis quelqu'un dans une famille pauvre. La pauvreté, soit la richesse, c'est un choix pour chacun de nous. Choix direct ou indirect. En fait, la pauvreté, la misère, les souffrances, c'est l'absence du bonheur, c'est l'absence des richesses, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Peut-être il y a des gens qui vont dire, non, est-ce que qui peut choisir la pauvreté? Oui. Lorsqu'on refuse de faire tout ce qu'il faut pour être riche, c'est qu'on a choisi ce que l'on est. Indirectement. Très bien. Quand tu refuses de te laver, c'est que tu as accepté la saleté. On est d'accord? Amen. Je suis en train de vous faire comprendre comment quelqu'un, même en Christ, doit être très prudent avec ses liens familiaux, négatifs, soit positifs. La maternité où tu es né, ce n'est pas Dieu qui a choisi. C'est les parents et leurs moyens. Si tu n'as pas eu des parents ou arrière-parents qui ont combattu pour changer les choses dans leur vie, il n'y a pas de choix. Pour toi, tu vas commencer par d'abord être héritier de la douleur du mauvais choix de ton père. Et il ne faut pas incriminer ça à Dieu. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Ce sont des questions qui nous ont fait souffrir, nous tous. Nanya ponela nga famille. Nzamba ponela yo famille. Nzamba ponela mode de vie à famille na bilote. Yes. Chef de famille ndako pona mode de vie et yo soko comme victime. Nzamba lobi yo comme victime ya conduite ya baboti. Négatif soit positif. Mabeto na nenga malamu. Amen. Parce que quand tu comprends ces choses, tu comprendras comment ajuster tes armes. Tu comprendras les jeux, les systèmes et l'enjeu. Cette histoire de dire Dieu m'a mis dans une famille pauvre. Non, Dieu ne met personne dans une famille pauvre. Dieu n'a pas créé le pauvre. Amen. Dieu est un père plein d'amour. L'homme peut s'appauvrir. L'homme peut mettre la mentalité de la pauvreté en lui. L'homme peut choisir la chute. L'homme peut choisir les malheurs. Parce que l'homme, Dieu, au début, il a créé tout pour lui. L'univers, les richesses des sols et sous-sols. Dieu a tout placé là-bas. Il lui a donné même sa présence. Il lui a donné la sécurité. Regardez comment Dieu nous crée tous. Chaque enfant qui naît, il est né avec en lui la santé. Oui. Il naît avec des réserves extraordinaires de santé. Yes. Il est né avec les policiers et l'armée de sa santé en lui-même qu'on appelle système immunitaire, soit le globule blanc. Et la nourriture que Dieu a fait pour l'homme, si tu es cultivé, tu comprendras qu'il y a des nourritures médicaments et il y a des nourritures que l'homme a transformées, ça devient des nourritures poison.
L'air libre que nous respirons, c'est une bénédiction, mais l'homme peut polluer l'air par sa folie. Le lait maternel, il n'y en a pas un que l'homme va fabriquer qui soit semblable à ce que Dieu a créé. Quand l'enfant est en train d'allaiter, c'est tout ce qui est en train de prendre dans le lait maternel que Dieu a mis comme étant la protection de sa vie, qui contient des bactéries de vie pour le défendre. Ça, l'enfant qui a bien allaité 2 ans durant ne souffre pas de beaucoup de maladies naturellement. Dieu fait des choses ordonnées et coordonnées. Arrêtez d'être en conflit avec Dieu. Il a donné à chacun de nous d'être responsable. Regardez, comme nous sommes ici. Elle a mis ses plantes de chocolat. Maman a mis ses plantes noires. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé? Non. Il y a des gens qui ont mis le parfum au corps. Si ce parfum est cancérigène et que le cancer tue, celui qui emploie ce parfum dans ce sens, est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? C'est comme ça que la Bible dit: jeune homme, pourquoi mourras-tu avant l'âge? Même Dieu pose cette question. Donc la famille pour Dieu, il a créé tout ce qu'il faut. Belle femme qui pouvait séduire Adam. Bel homme. Ensemble. Dans les jardins. Climat de l'esprit. Et climat naturel. Mangez tout ce que vous allez vouloir. Soyez féconds. Soyez bénis. Multipliez-vous. C'est le programme de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire Dieu a configuré l'homme pour que l'homme soit une famille bénie. Pour que l'homme ait le fruit de ses entrailles, jouisse de la vie. Mais le premier parent, ou les parents échantillons de l'humanité, on nous dit qu'il y avait plusieurs personnes. Admettons qu'il y a des gens qui pouvaient exister. Mais Dieu nous présente Adam et Ève à ses yeux comme le premier citoyen qui représentait toute l'humanité. Même si d'autres existaient, mais ils n'étaient pas les garants de la représentation de l'humanité. Et Adam et Ève. Et Dieu leur avait dit: voici ce que vous ne devez pas faire. Si vous le faites, les choses vont se détruire. Et l'homme a fait le choix contraire. Où est le problème de Dieu? Très bien. Amen. Pourquoi nous allons nous fâcher contre Dieu? Donc la vision de Dieu, c'est de voir une famille bien programmée, bien heureuse, la restauration de chaque famille. Et chaque personne, en tant que parent, a l'opportunité et l'influence de pouvoir corriger ce qui a été détruit avant lui. Ce que ton père a détruit, pour Dieu, ça peut être réparé par toi. Amen. D'abord par toi personnellement. Et les fruits de tes entrailles seront héritiers de ton bon combat qui a transformé l'atmosphère sur tout le plan. Alors si vous êtes né dans une famille où il y a le désordre, mais pourquoi Dieu m'a placé là-bas? Oui, tous ceux qui sont nés après Adam et Ève ont trouvé un certain désordre dans leur famille. À vous de corriger. À vous de réparer. Et avec Dieu cela est possible. Parce qu'il est écrit: crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a cette opportunité de corriger les choses. Il y a l'opportunité d'arranger les choses. Et la vision de ta famille, d'où tu viens, yes, et ses qualités et ses défauts.
Tu peux pérenniser les qualités et combattre les défauts. Comme ça, ceux qui viendront après toi, le fruit de tes entrailles, trouveront des batailles gagnées. Si tu n'as pas pu tout terminer, ils sont sous l'alliance de la bénédiction. Ils vont aussi continuer à pérenniser le bien et à diminuer le mal au fur et à mesure que les générations viennent et le mal est en train d'être effacé des générations déjà passées. C'est comme ça que derrière nous qui sommes ici en Jésus-Christ et tous ceux du monde entier qui ont accepté de donner leur vie à Jésus et de travailler sur leur famille, rassurez-vous que vous allez laisser sur la terre une histoire de joie, de paix et de gloire en l'honneur du Dieu en qui vous avez cru. Je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. La Bible déclare: sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Je n'ai pas dit vous avez hérité de moi. Ne vous condamnez plus, ne vous dérangez plus avec Dieu. Pourquoi Dieu a fait? Pourquoi Dieu a fait? Non. Écoute, à chacun ses responsabilités. Dieu a ses responsabilités. Et il n'a jamais été démissionnaire. Parce qu'il est capable de sauver même là où les parents ont été démissionnaires. Lorsqu'un cœur s'ouvre et lui fait confiance, Dieu jouera le rôle du Père Céleste et en même temps du Père biologique à la fois tout là-dedans. Parce que même ton Père là, c'est devant toi qu'il est Père. Devant le Seigneur, notre Dieu, lui aussi est fils. Amen. Yes. C'est comme ça que Dieu peut corriger même ses erreurs comme un fils prodigue. Alors confie-toi à celui qui est capable de sauver et ton âme, et ton corps, et ton histoire, et ton aventure sur cette terre. Ne blague pas avec la foi. Monte encore dans la foi. Monte encore dans l'amour de Dieu. Sers Dieu encore de tout cœur. Donne-moi un amen de combattant. Écoute, si tes parents ont échoué, tu n'es pas obligé d'échouer aussi que le moment où tu es en Jésus-Christ. Dieu n'a pas condamné ton sort absolu au comportement de tes parents. Mais Dieu a laissé une marge de volonté et de décision personnelle à chacun de nous. C'est comme ça qu'il y a des versets qui disent Dieu ne va pas imputer, il ne va pas traiter l'enfant selon le péché de son père. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La personne qui accepte la honte, c'est celle qui vivra la honte. Jésus-Christ est né dans une famille pauvre, des charpentiers, de quelqu'un qui n'était pas considéré. Mais il n'a pas fini comme ça. Jésus-Christ est né au milieu des bêtes. Mais il n'a pas fini là-bas. Il est allé se démarquer en faisant une entrée triomphale dans la capitale. Au nom de Jésus qui est en toi, je déclare la même explosion de l'entrée triomphale de ta destinée. Et cela au nom de Jésus. Non, ton amen a... Donne-moi un amen de combattant. Hallelujah. Come on. Je bénis le Père. Même s'il connaissait que mon père ou ma mère ou mes ancêtres allaient se conduire mal, il reste lui-même l'antidote par excellence de tous ces problèmes et ces dégâts au travers lesquels nous passons. Il est le réparateur de brèches. Il est celui qui restaure l'âme. Alors on va s'inquiéter pourquoi?
Hallelujah. Ceux qui détruisent sont faibles par rapport à celui qui est appelé à construire avec nous.